L'animateur du projet Construire la résilience des communautés au risque de catastrophe BDRC est venu dans notre village pour organiser un groupe de discussion avec les hommes et les femmes. Nous avons fait une carte de notre village et le facilitateur nous a demandé quels étaient nos problèmes. Nous avons fait part de nos difficultés. Nous avons dit qu'il y a le problème de la sécheresse et des maladies qui frappent le village. Il y a aussi les épidémies chez les animaux et le gros problème avec les criquets qui détruisent nos cultures. Nous avions notre propre force physique, mais nous étions ignorants. Et comme ils nous ont formés, nous sommes devenus capables d'utiliser nos nouvelles connaissances et notre force physique pour faire de nouvelles activités et réduire les difficultés du village. Le vétérinaire de la municipalité de Falangoutou nous a formés à la coupe et au stockage de l'herbe et nous a montré l'ensemble du processus. Comment couper l'herbe, la faire sécher, la mettre en botte et comment stocker les bottes. 36 personnes ont été formées et chacune d'elles a commencé à faucher et stocker l'herbe après la formation. Certaines personnes qui n'ont pas participé à la formation, mais qui ont vu d'autres utiliser cette nouvelle technologie, ont commencé à reproduire cette activité. Après cela, nous avons eu une formation sur la construction des foyers améliorés. 36 femmes ont bénéficié directement de la formation et depuis lors, chacune d'elles a construit son propre foyer amélioré dans sa maison. Dans le village, d'autres femmes ont vu ces nouveaux foyers et les avantages qu'ils présentent et elles ont commencé à construire leur propre foyer amélioré. Nous avons eu la formation avec le garde forestier qui nous a montré comment construire les foyers améliorés. Avec le foyer amélioré, il est plus rapide de cuisiner. Pour faire notre repas traditionnel, avec le feu traditionnel, il fallait jusqu'à 2 heures. Avec le foyer amélioré, cela ne prend qu'1 heure. Avec le foyer traditionnel, j'utilisais cette quantité de bois pour faire un repas. Mais maintenant, je n'utilise que 3 morceaux. Et le bois que je ramasse dure 1 mois, tandis qu'avant, la même quantité de bois n'aurait duré que 5 jours. Avec les foyers améliorés, nous gagnons du temps et ce temps, je l'utilise pour cultiver mes champs d'arachides, de gombo et pour faire du petit commerce dans le village. Nous avons obtenu les dimensions des bottes, 40 cm de large, 50 cm de longueur et 60 cm de profondeur. Je place d'abord les cordes en fibre dans le trou, puis j'utilise la paille et je piétine pour la compacter en une botte. Une fois qu'elle est bien compactée, j'attache la botte et je la sors du trou. Une botte de ce genre peut alimenter un animal 2 ou 3 jours. Sans cette méthode, on ne peut pas attacher la botte et emballer la paille correctement. L'année dernière, nous avons eu un problème de disponibilité de fourrage, mais avec cette méthode, nous avons été capables de stocker suffisamment de paille pour nourrir nos animaux et en vendre une partie. J'ai fait 65 bottes de paille. Si les bottes sont faites d'herbes vertes fraîches, nous pouvons les vendre pour 1000 francs CFA, 1 pense 40, et si les bottes sont faites d'herbes sèches, nous les vendons 500 francs CFA. Avec les recettes de la vente, j'ai acheté du mil et du riz. Au niveau du village, la population a fait environ 1000 bottes. Certains ont nourri leurs animaux, d'autres ont vendu les bottes pour acheter des petits moutons et des chèvres. Nous coupons l'herbe fraîche en septembre, mais nous continuons à ramasser l'herbe sèche jusqu'en décembre. Le projet BDRC App signifie être et travailler ensemble afin de nous soutenir et d'améliorer les conditions du village.